Dans cette séquence, on va parler de l'étude des courbes paramétrées du type x égale f de t, donc l'abscisse représentée par f, et y égale g de t, l'ordonnée représentée par g. On va parler de ce qu'est un tableau de variations combinées. Pour cela, vous voyez, on considère la représentation paramétrique x égale f de t, y égale g de t pour un t appartenant à i. Si on veut obtenir la trajectoire de m, c'est-à-dire lorsqu'on fait varier t, ça veut dire qu'on doit chercher à savoir comment évoluent f et g sur l'intervalle i. Qu'est-ce que ça veut dire comment évolue en fait? C'est savoir quelles sont les variations. Donc on va avoir besoin et des variations de f et des variations de g. Pour cela, on va faire un petit rappel sur l'étude des variations d'une fonction. Donc pour étudier les variations d'une fonction, si elle s'appelle cette fonction h, donc premièrement, on doit calculer la dérivée h'. Deuxièmement, puisqu'on cherche à avoir le signe de la dérivée, donc ici on étudiera son signe, mais si je veux le signe de h', c'est que avant j'ai cherché les moments où elle était nulle. Donc on doit résoudre. Et une fois qu'on a le signe, on peut conclure avec les variations de h. Donc on présente d'habitude cela sous forme d'un tableau. Ça c'était le petit rappel. Allez voir les playlists sur les études de fonctions si besoin. Si on revient aux courbes paramétrées, nous on a deux fonctions. Donc on va faire ce qu'on appelle un tableau de variations combinées qui va se présenter ainsi. Donc il y a beaucoup plus de lignes. Dans le tableau de variations, on en avait 3. Il y avait une ligne pour t, une ligne pour le signe de h', et puis ensuite une ligne pour h. 3 lignes. Ici, on va toujours avoir t. Lui, c'est lui qui varie, sachant que ici, ce sont les représentants de l'intervalle i. Pour avoir un tableau de variations combinées, il faut qu'on garde le cœur de ce tableau, c'est-à-dire ici, pour pouvoir lire l'évolution de f et de g. Donc on écrira toujours f ici et g ici. Sachant que f, je veux ses variations, donc savoir où elle augmente, qu'elle diminue, ou si jamais elle fait autre chose. Ça veut dire que ici, au-dessus, on aura étudié le signe de sa dérivée. Savoir les moments où elle est plus, où elle est moins, qui vont correspondre au moment où elle est plus croissante, elle est moins décroissante, ça veut dire que ici, elle serait passée par 0. Et puis G, pareil, j'ai besoin de ces variations ici, donc ça veut dire qu'on écrira ici, on le lira à l'envers, en fait on lira comme ceci dans le sens là, et celui-ci on complétera dans le sens là. Donc déjà, on fera la dérivée de G ici, donc, par exemple elle serait peut-être toujours moins, donc ça veut dire que G elle serait toujours décroissante, et puis on écrirait tous les éléments qui nous importent ici. C'est-à-dire que dans la ligne de T, on aura aussi bien les éléments qui vont donner des éléments importants pour f que des éléments importants pour g. On aura toute la synthèse par rapport à t ici. Donc voici les variations combinées. Ce qui est vraiment important, c'est le cœur, parce que souvenez-vous, lorsqu'on veut représenter, après les éléments de la courbe, je ne m'occupe plus que de ces deux éléments-là, sachant que f, elle est sur l'abscisse, et que g, elle va être sur l'ordonnée. Donc en fait, on oublie toutes les informations qui vont être parasites à l'extérieur.